Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Lazy Algo. Les amis, petite vidéo récapitulative de la semaine, les amis, des trades qu'on a pris tout simplement. Donc en ce moment moins de live, plus de possibilités de trade, donc les amis, plus d'efforts d'analyse derrière. Et là comme vous avez vu les amis, on n'a pas menti, on vous a balancé et sur le Telegram et sur le School la potentielle direction qu'on attendait sur l'euro USD de la semaine. Et effectivement les amis, regardez, on est aujourd'hui mercredi, hein, on est également ici. Là, comme vous pouvez le voir, on a eu très belle baisse les amis sur ce début de semaine, donc depuis lundi. Faut savoir que lundi, le marché a réouvert ici. Regardez, lundi 18 mars minuit. Donc là, on a eu de la baisse lundi, de la baisse mardi et de la baisse mercredi, les boys. Et du coup, on va vous expliquer comment vous aurez pu rentrer comme nous, avec également tous ceux qui font partie du school. Donc les gars, tous ceux qui font partie de la stratégie Lazy Algo ont également pris. Alors, les élèves n'ont pas pris les 3 jours, mais j'ai eu pas mal de screens de la journée d'aujourd'hui, de la journée d'hier, les amis. Donc on va voir tout ça ensemble, comment on aurait pu prévoir le prix en ayant le Lazy Algo, les gars. Encore comme d'habitude, ça ne bouge pas. Toujours en confluence par rapport à notre algorithme de trading et par rapport à notre stratégie. On respecte toujours les points d'entrée, ok? Donc sans plus attendre les amis, je vais me mettre sur la journée de lundi pour que vous puissiez bien voir. Alors on va simplement rajouter deux indicateurs, vous voyez je l'avais déjà noté là, on va regarder ensemble. On va rajouter deux indicateurs en plus les amis qui vont nous permettre d'avoir plus de confiance dans notre prix. C'est simplement les KZ Box Session et la Asian Session High-Low Middle Line, ok? Les KZ Box vont nous servir de point d'entrée les amis et enfin de point d'entrée, plus de confluence d'entrée grâce au box et du coup la session asiatique va nous permettre de savoir quelle a été la dernière création de liquidité à court terme avant l'amplitude du mouvement. Là pour ce faire les amis on va se mettre en 1 heure et on va regarder ça ensemble. Alors là je suis en 1 heure, en 1 minute pardon excusez-moi, donc là je suis en 1 minute les amis et c'est parti pour notre journée de lundi. Ok, donc moi je trade toujours les amis soit dans la KZ de Londres, soit dans la KZ de New York. Ça dépend à quelle heure je suis réveillé, etc. Faut savoir que là c'est la session de l'après-midi en France et là c'est la session du matin en France. Ok, donc on va sans plus attendre regarder ce que le prix nous a fait pour en anticiper son prochain mouvement et expliquer. Alors, on va se mettre en 1 minute, les amis, et on va regarder tout ça ensemble. Donc là, j'ai mon indicateur KZ Box qui est activé, et j'ai ma session, Asian Session qui est activée. Alors encore une fois, comme je vous le dis, vous n'êtes pas obligé de le mettre, on peut tout à fait le retirer. Et moi, ça me permet d'avoir des confirmations en plus parce que je rentre que à l'intérieur de ces box. Et vous allez voir qu'on va retirer comme ça, il n'y a pas de biaisement de prix. Alors là, les amis, quelle est la strat Lazy Algo? Elle est toute simple. Il va simplement falloir d'attendre table des tendances passe baissier, donc au rouge en 1 minute, 5 minutes, également 15 minutes, mais comme vous voyez, c'est déjà le cas. On va attendre que notre cloud apparaît bel et bien baissier en rouge et comme vous pouvez le voir, notre troisième confluence sont les points bas, sert de prise de liquidité, donc point de liquidité à target. Comme vous pouvez le voir, il y en a énormément durant cette Asian session, cette session qui a servi de création de liquidité, donc c'est des points qu'on doit venir refermer, sachant les amis qu'on n'a pas cassé le dernier high, donc point de liquidité à target, comme vous voyez, il y en a énormément. Il y en a ici, il y en a ici, il y a l'ancienne Asian session, il y en a énormément, ok. Donc on va se mettre tranquillement à l'heure, hop, et on va rentrer à l'intérieur du mouvement les amis, comme vous pouvez le voir. Ok, j'attends que ma table des tendances soit baissière, on va avancer les bougies, on va voir que ça soit plus vite. Alors boum, en même temps si je mets mes petites sessions, vous pouvez voir qu'on est dans la London session. On attend, on est patient les amis, on est patient. Alors pourquoi on n'a pas pris d'achat également ici les amis? Pourquoi? Parce qu'on savait qu'on était grosso modo sur un plus gros mouvement baissier. Et on a cette grosse impulsion qui nous a porté dans l'idée que le prix va partir à la baisse. Donc là, le dollar est tout simplement haussier sur cette période. Ok, là, on va attendre une petite confirmation. Je vais me remettre en 1 minute les amis. Donc là, comme je vous l'expliquais, on a récupéré de la liquidité durant les Asian sessions. Et là, le but c'est d'aller récupérer de la liquidité à la baisse pour continuer le mouvement baissier. Okay. Donc là les amis c'est parti, on attend d'être baissier 1 minute, 5 minutes et on va rentrer en confluence. En même temps vous avez les horaires en bas les gars de trading. Alors qu'est-ce qui se passe? On est toujours haussier. Pour l'instant, mon cloud n'apparaît pas. Ok c'est cool. Donc là les amis qu'est-ce qui se passe? On est baissier, super. D'accord? Super. On a eu notre rebond ici. D'accord? Là, on a un peu loupé le rebond, donc on va attendre un plus gros rebond. Donc là, les amis, pour vous dire, on s'en fout de savoir, les gars, si la table des tendances est vert, on ne rentre pas, même si on est sur un mouvement baissier. D'accord? On attend pour avoir le maximum de confiance. Là, regardez, les gars, on a de la baisse. Je ne stresse pas, je suis patient. J'attends qu'on soit baissier en 5 minutes, voire même 15 minutes. Là, toujours aussi, on ne rentre pas, les gars. Même si on sait que le prix va partir à la baisse, on ne rentre pas et on est patient. Et très bien. Ça charge les gars la vidéo plus les pages d'ouvertes et tout. Par exemple, là super les gars, qu'est-ce qu'on a? On a un très beau rebond, le prix revient ici. On a de la liquidité à target encore en bas, le cloud est rouge les gars, on peut rentrer.
Aucun souci. Rentrer ici, 3 pips de SL, et on va chercher 9 pips les gars, donc 3 R de TP. C'est aussi simple que ça. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir en même temps si je mets mes KZ box et ben, dans la London, dans la New York Session, pardon. On va voir ça ensemble, ok, le prix monte. Et on se fait TP. Bon, moi je connais les résultats, les gars, je sais qu'on s'est fait TP. Donc il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de surprise. Là les gars, ok, le prix a pris un petit peu de temps avant de redescendre. Là il n'y a pas eu de BE parce que moi je manage pas les trades, je laisse TP OSL. Et là comme vous pouvez le voir, malgré la grosse baisse qu'on a eue, il n'y a pas eu de stress, tout a été maîtrisé, tout a été contrôlé, on est rentré sur le rebond. Alors on n'aurait pas pu rentrer ici parce qu'on était vert les amis, on est rentré vraiment dès qu'on était rouge dans la table des tendances. Et c'est parti, ok. On peut également rentrer ici sur le prochain rebond après le changement de tendance à court terme. Ok, là c'était tout pour la première journée les amis de lundi, donc premier trade plus 3R, tout simplement. Ok, et là comme vous pouvez le voir le prix a continué à baisser, hein, donc vous aurez pu le prendre bien après. Et nous on n'est pas gourmand, un seul trade, un 3R, on est rentré en compte les amis dans le mouvement avec la table des tendances, les points bas et le cloud baissier. C'est tout bon pour nous, on s'arrête là et on prend nos 3R les gars. Quand vous faites des bénéfices, faut savoir aussi prendre ses gains et s'arrêter. Là vous avez récupéré de l'argent sur le marché, ça ne sert à rien d'aller trader pour redonner cet argent au marché. Ok, on reste patient. Là les amis, je vais être sur ma deuxième journée. Comme d'habitude, je vais mettre mes petites KZ. Alors vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein. Moi c'est simplement comme je vous dis un outil de confirmation en plus dans mes entrées. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là les amis, alors j'étais un petit peu trop vite. Légèrement trop vite même parce que le rebond il est là. Là les gars regardez qu'est-ce qui se passe. On a eu notre premier mouvement baissier, on a eu notre deuxième mouvement baissier, on a notre grosse zone ici qui nous sert de support. N'oubliez pas les amis qu'on a placé en 1 heure avant la semaine pour qu'on puisse avoir un point d'arrêt justement et voir où le prix s'est arrêté. Là on est en confluence avec la table des tendances, on est bel et bien baissier. Là je vais attendre simplement un plus gros rebond. Ok les amis, pour moi c'est ok. Moi c'est ok. On a un rebond, 3 pips de SL. Comme d'habitude, et on va cibler 6R. 6R les amis, 3R, excusez-moi. Et on va cibler 3R, ok. Reste vraiment le plus safe possible pour être, on va dire, avec le plus de confirmation possible pour entrer en position. Là on rentre sur notre deuxième trade, le cloud est bel et bien baissier, on est dans notre London Session, notre table des tendances est baissier, on a encore des points bas à cibler les amis qui sont assez loin, mais on en a encore beaucoup de par notre zone de support qu'on a placé. Et on va rentrer. Et alors, imaginons qu'on rentre pas là, on rentre plus par là, les amis, aucun souci. On peut même, parce que vous allez voir que vous n'allez pas toujours réussir à bien rentrer sur le rebond avec les spreads plus le mouvement. Donc là, ce serait malhonnête de ma part de dire qu'on est rentré vraiment ici. Donc je vais dire qu'on est rentré à peu près dans le mouvement. Okay. Et on va voir ce que le prix nous fait pour cette deuxième journée. Et on TP. Ok les amis, alors je vais supprimer la KZ box, comme vous pouvez le voir. Boum, deuxième trade de prix en confluence avec le mouvement, avec les confirmations lazy algo. Et on vient se faire TP. Donc on a fait notre 6R les amis, comme vous pouvez le voir, notre 6R en 2 jours. Lundi premier jour de trade, mardi premier jour de trade. Moi comme je le dis souvent les amis, je trade très rarement en début de semaine, je trade plus en fin de semaine. Mais quand on a un setup qui se propose à nous les amis comme ça, un setup baissier qui arrive sur un plateau, les gars on est obligé de trader, on est obligé de les prendre. Ok. Donc deuxième journée, plus 3R encore une fois. On a tradé à l'intérieur de nos kill zones. Des fois c'est la London, des fois c'est la New York, ça dépend. Faire ce magnifique résultat. Et là on va rapidement passer à la dernière journée les amis, la journée d'aujourd'hui, mercredi, pour voir ensemble notre dernier trade sur le marché. Donc je vais mettre en 5 minutes et je vais laisser défiler le prix. Ok super, on va se remettre en 5 minutes. Donc là les amis, pourquoi j'attends que le prix arrive là? C'est parce que là les gars on est en train de dormir, on est en train de travailler, donc ça sert à rien. On attend quand même de trader à l'heure où on se lève. Ok, qu'est-ce qui se passe les boys? Qu'est-ce qu'il se passe? Regardez, gros mouvement baissier. On se remet en 1 minute les gars. On a un rebond ici, un rebond ici. Bon, disons qu'on a raté le premier rebond et qu'on est ici. Les amis, qu'est-ce qu'on va faire? On rentre en position comme d'habitude. On ne faute pas la stratégie. Table des tendances baissières. 3 pips de SL, 9 pips de TP pour aller faire un 3R. Les amis, qu'est-ce qui se passe? On a énormément de points de liquidité à récupérer. Regardez ici. On a notre zone en bas qui a été touchée les amis, qui n'a pas été cassée. On a eu un excellent rebond. Donc, on est toujours baissier dans le mouvement. On peut continuer à aller récupérer de la baisse sur ce trade. Tout simplement. D'accord? Et on va faire défiler. Et boum, les amis, on s'est fait TP. Alors encore une fois, toujours 3R, ça sert à rien d'être trop gourmand, on sait que le prix aurait pu encore baisser les amis, mais on essaye vraiment de rester le plus safe possible pour pas se faire piéger par les émotions, d'accord? Le fait de tout le temps arrêter à 3R, ça me permet de pas être émotif, d'accord? Ok, là je peux me dire merde, le prix a continué, mais les gars, je peux me le dire tous les jours ça, regardez. Ici, je me suis arrêté au milieu, j'aurais pu prendre facile 5-6R, je l'ai pas fait. Là, vous
pouvez voir que justement, heureusement que je suis pas gourmand à prendre 5 CR parce que là, les amis, je me serais fait sortir sinon. Vous voyez, le prix s'est arrêté à 4,60 et après il est reparti. Là, le fait de prendre 3 R, encore une fois, ça me permet de ne pas être émotif. Et pour finir, les amis, dernière position, 3 R ici également, ça me permet de ne pas être émotif, donc je coupe. Même si le prix descend plus bas, c'est pas grave. Encore une fois, comme je dis toujours, je me fais un coucou et bye bye. J'ai pris mes gains, les amis, on a pris nos positions, on est resté en confluence avec le mouvement. On était baissier, donc les amis, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris essentiellement de la baisse, d'accord? Ça sert à rien, les amis, de jouer les kikous à acheter ici ou à acheter ici, les amis, parce que vous êtes à contre-tendance. Encore une fois, on trade toujours dans la tendance de... Grosso modo, ça sera tout pour moi les amis pour cette vidéo, j'ai pas besoin d'en expliquer plus le mouvement, ceux qui font partie du school et du lazy algo les gars savent et connaissent du coup la puissance de l'algo. Bien sûr les amis c'est des résultats qui sont faits avec beaucoup d'entraînement et de backtest, encore une fois, il faut réellement les amis s'entraîner et affiner son œil pour pouvoir comprendre comment le marché réagit. Donc comme je vous l'expliquais les amis en plus grosse time frame on vous avait mis l'analyse sur le school, donc là les amis regardez on est mercredi et si je vais sur le school ensemble, regardez il y a 2 jours donc lundi les amis, hop, qu'est-ce qui a été mis sur le school? Regardez ça, point haussier, point de retournement les gars, regardez, il y a encore de la liquidité à target, donc nous on attendait que le prix parte à la baisse et on l'a pris à l'intérieur de cette baisse les amis, tout simplement pour rester sur un mouvement haussier en plus grosse time frame qu'on devrait pouvoir récupérer par la suite. Et voilà les gars, ça sera tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Techniquement j'emploie pas énormément d'analyse technique aujourd'hui, pourquoi? Parce que je suis rentré simplement les amis en confluence avec l'algorithme. Des fois je regarde où le prix s'est arrêté, je regarde les order blocks etc. Mais pour le coup il n'y avait pas besoin, je suis rentré vraiment simplement dans la tendance de fond et j'ai pu réaliser les amis un total de 9 R sur 3 jours de trading les gars, ok? Là je pense que ma semaine elle est finie, je ne vais pas trader les prochains jours. Alors même si je savais potentiellement que le prix allait repartir à la hausse les amis, alors encore une fois à court terme, hein, il peut encore rebaisser avant de remonter. Moi ça s'arrêtera ici et on va s'arrêter sur une performance de 9 R pour cette semaine les boys. Pas nuit de SL cette semaine, la semaine dernière il y en a eu, cette semaine ça a été vraiment nickel, grosse semaine les amis. Et je vous partage tout ça sur le YouTube, ok? Encore une fois les amis, respectez très souvent, et enfin très souvent, respectez tout le temps même la stratégie qu'on vous propose. Pourquoi? Parce que c'est celle qui va vous permettre d'avoir le plus de confluence dans le mouvement les amis, c'est une stratégie qui a été backtestée, encore une fois je le répète, qui paraît peut-être tout simple, ne paye pas de mine, mais sur le long terme qui va vous permettre de réaliser énormément de performances, ok? Bien sûr, va falloir faire du backtest, ok? Ça sera tout pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher le petit like et le petit follow, et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre Telegram pour avoir la majorité de l'actualité les amis, des annonces etc. On vous balance tout sur le Telegram en début de semaine, puis avoir votre analyse sur la semaine. Donc les gars n'hésitez pas, suivez-nous sur le Telegram, sur l'Instagram, se joint directement, enfin je vous joins directement, tout ça dans la description. Et on se retrouve tout simplement les amis demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao, portez-vous bien et à bientôt. Peace.